Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, vendredi 15 mars 2013, bienvenue pour le dernier Duplex Bourse de la semaine. Il est l'heure de rejoindre Romain Daubry en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Romain, bonjour. Oui, bonjour Mathieu. La bourse de Paris était ce matin hésitante. On est loin bien sûr de l'euphorie des marchés américains. Les incertitudes concernant la situation politique en Italie et sur l'aide financière apportée à Chypre expliquent-elles cette situation ? Alors probablement en partie. On peut rappeler aussi qu'aujourd'hui c'est l'échéance des contrats à terme sur le CAC 40 et différents indices et différents contrats à terme aussi. Donc ça donne toujours des marchés qui sont un peu erratiques, un peu particuliers, des mouvements qui sont difficiles à anticiper. Mais on perd effectivement 0,40% pour l'instant. Oui. On peut dire aussi qu'il y a Fitch qui vient de dégrader d'abaisser les prévisions de croissance mondiale ce matin, malgré effectivement, comme vous le disiez, des nouveaux plus hauts à Wall Street hier soir encore. Alors l'Italie, elle doit se réunir aujourd'hui et essayer de constituer un gouvernement. On n'y croit pas vraiment, ça pourrait déboucher sur une nouvelle élection. Oui. Difficile à dire. Ceci dit, même si les taux se sont un peu tendus, il n'y a pas vraiment de panique sur les marchés sur le sujet, même si on baisse un peu. Mais quel que soit le gouvernement, il devra se plier à la réglementation de toute façon. Et puis la mise en place du MES maintenant élimine le risque systémique. Donc finalement, pas de grosse tension. Puis aujourd'hui, on peut rappeler qu'il y a la deuxième journée de réunion des 27 pour l'Europe, qui étudie effectivement l'aide financière à Chypre. Oui. Voilà, c'est ça. Et elle devrait être moins importante qu'attendu. On dit entre 10 et 12 milliards. Et puis, on voit que c'est un sommet qui a l'air d'aller dans le sens de la préservation de la croissance avec un assouplissement général. Donc, le marché corrige un tout petit peu, mais pas de panique encore. Très bien. Et quels sont les supports, les résistances à surveiller aujourd'hui ? Eh bien, la tendance restera très positive au-dessus de 3839, c'est le cas pour l'instant. La surveille est 3850, c'est ce qui se passe depuis pas mal de temps ce matin. Maintenant, on est vraiment juste au-dessus, 3849 précisément. Derrière, il y aurait 3813, puis 802, et puis 793. À contrario, si le marché devait payer, on pourrait s'orienter rapidement vers 3880, et puis 890, et puis pourquoi pas 3912 après à la hausse. Très bien, du côté des titres maintenant, bonne nouvelle pour Bouygues qui a reçu l'autorisation de l'Arcep de réaménager une partie de ses fréquences en vue de la 4G qui devrait arriver le 1er octobre 2013. Il n'en fallait pas plus pour voir le titre décoller ce matin. Quelle est la situation ? Eh bien effectivement, c'est une bonne nouvelle pour le titre. Ceci dit, la situation actuellement, c'est que le titre est à 23,20 environ, donc il est toujours en hausse de 4%, c'est une belle progression, mais il progresse moins que ce matin à l'ouverture. Pourquoi ? Parce que la nouvelle est bonne, mais elle est ponctuelle. On va dire qu'ils sont les premiers, ça c'est bien, et les seuls à avoir obtenu cette autorisation, mais c'est ponctuel. Ce n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant à long terme. Ça leur donne un petit coup d'avance, mais voilà, il y a des limites à tout ça. Il y a d'une part le fait qu'il y a une modification technique importante à faire, que comme vous le disiez, ça n'entrera en vigueur que le 1er octobre prochain, et donc ponctuellement, et puis que ça va générer 6 fois plus de redevances environ à payer à l'État, puisque c'est un nouvel usage de la bande. Alors je vous passe les détails techniques, mais la bonne nouvelle aussi dedans, c'est que l'iPhone fonctionne en 1800 MHz, et c'est un parc très important d'antennes pour Bouygues, ce qui n'est pas le cas pour ses concurrents. Donc ça aussi c'est favorable. Ce qu'on peut dire, c'est que Bouygues a intérêt à bouger beaucoup aussi techniquement, puisqu'elle ne fait pas la taille critique sur les marchés maintenant par rapport à ses concurrents. Donc voilà. Donc c'est une bonne nouvelle, mais plutôt ponctuelle à mon avis. Très bien. En revanche, Vivendi ramasse les pots cassés. Vivendi devrait céder une partie de ses fréquences à Free pour pouvoir s'aligner sur le marché de la 4G. D'autre part, Vivendi a suspendu la vente de GVT, sa filiale brésilienne de télécommunications. Que pouvez-vous nous dire sur cette valeur ? Eh bien, en fait, que Vivendi, c'est un peu le titre endormi. Il n'a pas beaucoup bougé depuis quelques temps. C'est un peu le prix à payer de la grosse holding. Ceci dit, alors effectivement, le seul acheteur de GVT, le numéro 1 brésilien, s'est retiré. Vivendi l'avait acheté 2,8 millions d'euros. Elle souhaiterait le vendre 7 millions d'euros. Il y a eu des offres, mais elles n'étaient pas très bonnes. Non, entre 5 et 5,2 millions, ouais. Et donc voilà, ça n'est pas excellent. Alors Vivendi étudie pourquoi pas l'idée de l'introduire en bourse. Ça pourrait être une solution. Ceci dit, c'est un groupe qui est trop endetté et qui doit faire des cessions. Elle rentre dans un cycle de cession. Et céder GVT, ça rapporterait du cash, bien sûr, mais ça représente quand même 11% de son chiffre d'affaires. Et il faut savoir que dans la communication représente 54% du chiffre d'affaires
de Vivendi. On peut rappeler aussi que le PER n'est que de 9 ou 10, donc assez bas. Il faut qu'elle réagisse. À noter aussi que techniquement, graphiquement, il est en train de faire à confirmer, mais une figure de retournement importante qui s'appelle une tête-épaule inversée en hebdomadaire et qui pourrait générer une forte progression si elle se confirmait. Ce n'est pas le cas encore, mais à surveiller. Très bien, terminons maintenant par Wall Street. Plus rien n'arrête le Dow Jones qui a enchaîné sa 10e séance consécutive de hausse. Wall Street a donc clôturé hier dans le vert, soutenu notamment par le marché du travail meilleur que prévu. Attend-on aujourd'hui des indicateurs macroéconomiques importants ? Oui, aujourd'hui des indicateurs importants, à souligner qu'effectivement c'est un nouveau plus haut historique à Wall Street, donc on va de record en record. Hier, les demandes hebdomadaires sur le chômage étaient tombées à moins 10 000. En fait, le chiffre est intéressant puisque c'est un plus bas depuis 5 ans, donc c'est à dire qu'on renoue. En fait, il y a un ralentissement important des inscriptions au chômage, donc ça c'est très. C'est ça, très on positif. renoue avec les chiffres de fin 2008. C'est exactement, et ça fait qu'il y a 2 tiers environ des chiffres américains sortis depuis les dernières semaines qui sont favorables, donc ça c'est positif, alors que les premières coupes budgétaires ont commencé. Donc voilà, le marché a l'air de soutenir l'évolution de l'économie américaine. Aujourd'hui, donc pour répondre précisément à votre question, eh bien on attend l'activité manufacturière de New York, mais surtout la production industrielle, et puis enfin la confiance des consommateurs du Michigan, qui donc devrait confirmer ou pas eh bien la survie du moral des consommateurs aux coupes budgétaires qui ont été entamées. Donc voilà, à suivre pour l'instant. Merci Romain pour ces explications. Passez un bon week-end. Merci beaucoup Mathieu, vous aussi. Bon week-end. À bientôt. À bientôt. Quant à nous, on se retrouve lundi pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos 2 investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.